Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de la valorisation des déchets de tonte fraîche. Alors vous savez que là moi j'ai environ 300 mètres carrés de pelouse, donc ça génère énormément de déchets et la question c'est de savoir ce qu'on va faire de ces déchets. Alors les déchets c'est 80% d'eau et de l'azote. Alors évidemment on peut jeter ça à la poubelle ou alors on peut essayer de s'en servir pour le jardin et on va voir un petit peu quelles sont les méthodes possibles. Alors déjà la première chose c'est quand vous tondez, vous retirez tout ce qui est azote, fertilisation en fait au sol. Donc vous appauvrissez votre pelouse, votre sol. Alors il y a une solution, moi j'ai une tondeuse mulching. Alors le mulching ça consiste à quoi? Ça consiste à broyer finement l'herbe pour la laisser sur place et afin que ça fasse pas trop de débris. Alors vous savez que le gazon, faut pas le tondre très très bas. Parce que si plus vous le tondez bas, plus il repousse vite. Donc faut le tondre à 6-7 cm à peu près. Alors regardez, je mets cet engin là. Donc c'est des tondeuses un petit peu spéciales. Et puis vous voyez, je vais tondre cette partie. Et vous allez voir derrière si ça fait des déchets ou pas. Vous pouvez le voir, bon à part sur l'allée, mais il y a très peu de déchets. Donc coupez finement, les déchets de tonte restent en place. L'azote, donc ça permet de refertiliser le sol et vous n'avez pas de problème de déchets. Alors si vous n'avez pas de tondeuse mulching, on va voir ce que vous pouvez faire des déchets de tonte dans le jardin. Alors évidemment il faut du temps pour ça, il faut aussi un grand jardin et donc on va aller voir ça. Alors nos déchets de tonte, eh bien vous pouvez vous en servir comme paillis. Alors il faut faire attention parce que la tonte comme on disait c'est de l'eau et de l'azote. Alors pour faire un bon paillis, il faut le faire de faible épaisseur. C'est-à-dire vous allez répartir autour des plantes. Voilà, donc là c'est mes plantes de vivaces, mais en très peu d'épaisseur. Alors le paillis va permettre quoi? Alors déjà, il va fertiliser un petit peu le sol. Il est censé empêcher les mauvaises herbes de pousser et de garder l'humidité. Alors évitez de faire ça par temps de pluie, évidemment. Donc pourquoi je vais le faire en petite épaisseur? Parce que étant donné que c'est que de l'azote et de l'eau, si vous faites une grosse épaisseur, ça ne va pas respirer et ça risque de faire pourrir les pieds qui sont juste à côté. Donc en faisant en petite épaisseur, ça va avoir le temps de sécher et en fait ça va vous faire une sorte de paille de foin. Alors on va le suivre de toute façon parce que l'avantage c'est qu'en faisant ça, une fois que ça va être sec, que ça va faire du foin, et bien à la prochaine tonte, je vais en rajouter une nouvelle couche. Alors c'est pareil, 1 ou 2 cm, tout simplement. Et au fur et à mesure, voilà, je vais augmenter ma couche et ça va me faire un paillis au fur et à mesure. Voilà, je vais en remettre un peu. Voilà, tranquillement. Et on va suivre ça, on verra comment ça sera quand ça sera sec. Alors, vous avez une autre méthode. Je vais venir par ici. Recule-toi. Hop. Alors,
parce que ça peut faire aussi un bon compost. Mais un bon compost avec le gazon, il faut le mélanger. Là, vous avez de l'azote et là, des morceaux de brindilles de bois qui représentent le carbone. Il faut que ça soit à peu près moitié-moitié pour permettre une oxygénation de l'ensemble et éviter le pourrissement simplement de ce qui est gazon. Alors, soit dans un compost, soit sur un morceau de terrain. Vous voyez, alors c'est un exemple évidemment, hein. Voilà, je vais mettre un petit peu de gazon, un petit peu de carbone. Voilà, vous pouvez faire comme ça un petit mélange. Voilà, ça va permettre à l'ensemble de respirer. Voilà, et puis c'est pareil, une fois que c'est sec, vous pouvez à nouveau faire une nouvelle couche. Alors c'est pareil, si vous avez du vieux terreau et tout, vous pouvez également, hein, dans le but de faire un compost dans un coin, vous pouvez rajouter de la terre, des déchets ménagers, et puis retourner ça de temps en temps. Alors, on va aller de l'autre côté, parce que des déchets de tonte, vous voyez, j'en ai plein. Alors, je vais vous montrer ce qui arrive quand on ne met que du gazon. Alors là, j'ai un terrain où j'ai pas grand chose, alors j'ai beaucoup de mauvaises herbes. Alors, on peut étouffer des mauvaises herbes avec de la tonte de gazon. Ce que je vais faire là, vous voyez, je vais tout verser. Vous avez vu un peu tout ce que ça représente en déchets de tonte. Alors je crois que les déchetteries sont remplies de déchets de tonte, ce qui n'est pas évident pour eux à gérer. Alors vous pouvez faire ça aussi au pied d'arbres, hein. Moi, ça arrive d'étouffer des mauvaises herbes. Alors on va laisser tout un tas comme ça. Alors ça va chauffer, hein, déjà ça commence déjà un petit peu à chauffer puisque la tonte a été faite déjà hier, hein, donc on sent la chaleur. Alors étant donné qu'il n'y a que du gazon, eh bien ça va énormément chauffer et ça va étouffer ce qu'il y a en dessous. Alors évitez de faire ça là où vous voulez planter ensuite des légumes, hein, faites ça sur des terrains où vous n'avez pas besoin après de cultiver, pas tout de suite en tout cas. Et puis en fait, une fois que ça va être sec, alors on verra qu'en dessous ça va être bien pourri, ça va générer d'ailleurs une odeur un petit peu désagréable. Et puis en dessous ça va faire un gros trou et où il n'y aura pas de mauvaises herbes. Donc voilà, je le fais par exemple aussi sur le fond, vous voyez. Le fond j'ai mis juste un tas, mais ça m'arrive en cours d'année de mettre tout le long comme ça des tuyas. Comme ça évite d'avoir des mauvaises herbes qui poussent. Et là, pareil, une fois que c'est sec, une fois que ça donne du foin, eh ben, je le retire. Alors, le foin, il peut servir au compost ou autre. Voilà, c'est tout pour l'instant. Alors, une dizaine de jours après, venez voir ce qui est devenu notre gros tas de gazon. Voilà, alors je gratte très peu. Alors, tu peux te rapprocher. Voilà, humide, pourri. Et ça sent pas bon. Voilà, alors tu peux, par contre, il y a quand même un petit peu de vie, puisqu'il y a des sortes peut-être de scarabées, je ne sais pas trop. Il y a des fourmis, il y a des petites bêtes en tout genre. Donc, et plus je gratte, regardez ça, c'est complètement pourri. Voilà, on va jusqu'à la terre. Donc voilà, ça sent super bon. Donc voilà ce qui se passe quand on fait des tas de gazon. Alors par contre, je peux vous assurer qu'en dessous, c'est sûr, il n'y a pas de mauvaises herbes. 17 août. Alors vous voyez, hein, l'emplacement du gros tas de gazon. Il est peut-être bien décomposé, mais en tout cas, il n'y a pas grand-chose qui pousse dessus. Alors sauf toujours ces saloperies là. Enfin, pardon, les herbes sauvages, voilà, avec des longues racines, qui eux ne s'embêtent pas et viennent pousser vraiment partout, même sur un gros tas de gazon. Par contre, venez voir ce qui se passe lorsqu'on fait
une couche légère, et ben voilà, hein. Là ça reste humide, mais c'est absolument pas pourri. Alors je viens de refaire une tonte, et ce que je fais, je rajoute à nouveau sur le foin une couche, mais pas épais du tout. Voilà, tout autour de mes plantes. Voilà, ça va les fertiliser un petit peu, les protéger des mauvaises herbes. Voilà. Et puis dans une dizaine de jours, hein, quand je referai une tonte, et bien à nouveau, je pourrai continuer à rajouter sur le foin une nouvelle couche. Ça ne risque pas de pourrir. Hein, là à côté, on avait mis un mélange, vous vous souvenez, de brindilles et de gazon. Alors, hein, évidemment, vous allez me dire, là il y a des mauvaises herbes, elles y étaient encore. Mais ça, c'est des mauvaises herbes à racines longues. Hein. Donc ça va pas. Un peu de gazon, ça va pas arrêter ça. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que c'est légèrement humide, mais c'est absolument pas pourri. D'accord? Donc voilà. N'hésitez pas à valoriser vos déchets de gazon. Ça marche très bien, mais c'est comme tout. Il faut prendre le temps de le faire. Merci. Au revoir.